forcément parler de mes 6 mois sous thé. Euh, voilà. C'est inévitable cette vidéo, hein. Cette vidéo est inévitable. Mes 6 mois sous thé. En gros, j'ai eu mes 6 mois sous thé. Euh, j'ai eu énormément de fatigue et de vertige, en fait. Depuis le 1er juillet, j'ai eu des fatigues et de la fatigue. De la fatigue, j'ai eu de la fatigue, j'ai eu de la fatigue et des vertiges depuis début juillet. Euh, j'ai eu aussi ce côté où j'ai eu quand même les changements, j'ai eu quand même la voix qui a mué, j'ai eu les changements corporels, j'ai eu des changements corporels comme par exemple la portion des graisses. J'ai eu quand même la voix qui a mué beaucoup, j'ai eu beaucoup de changements corporels, j'ai eu aussi beaucoup de douleurs physiques, j'ai eu de la fatigue, j'ai eu beaucoup d'alimentation, j'ai eu des émotions qui étaient en montagne russe. J'ai eu tout ce qui est odeur corporelle, changement au niveau intime, la voix qui mue. J'ai eu aussi, j'ai eu aussi le corps qui commence à devenir beaucoup plus carré au niveau de la pilosité. Et la pilosité qui devient beaucoup plus foncée aussi. J'ai la voix qui mue. Euh, En fait, ces 6 mois a plus été corporel que psychologique. C'est-à-dire que corporellement, j'ai beaucoup de changements. Comme par exemple, vraiment, le côté où physiquement, j'ai vraiment commencé à avoir plus de voix. J'ai commencé. Après, côté psychologique, j'ai plus été énervée facilement, plus été émotif, plus été obsédée par des choses précises, en fait, pendant mes 7 mois et mes 6 mois, pendant mes 6 mois et mes 5 mois. C'est plutôt été comme ça. Et du coup, c'est assez, difficile parce que vraiment, mes 5 mois sous thé et là, mes 7 mois, c'est vraiment où, mes près 7 mois, c'est vraiment où je ressens que ça, en fait. Cette fatigue, la voix qui mue, les vertiges, la fatigue, le côté où vraiment j'ai la voix qui mue, j'ai la pilosité qui est en train de pousser petit à petit, doucement. J'ai l'odeur corporelle, les trucs intimes qui changent, j'ai la libido qui a changé encore. Et j'ai aussi beaucoup aussi la voix. Voilà, ça c'est ma voix à 6 mois sauté. Voilà, c'est ma voix à 6 mois sauté. Et j'ai eu aussi beaucoup aussi des sons de voix. J'ai beaucoup eu la voix qui s'est cassée, recassée, remis, coincée. J'ai d'un seul coup eu le corps que j'ai eu. C'est-à-dire petit à petit, j'ai vraiment eu un corps qui a changé d'un seul coup. Et au niveau social, ça a énormément aussi changé parce que socialement, ça a beaucoup changé. On m'a plus considéré comme les deux plus facilement entre filles et garçons plus facilement au niveau légitime. Donc on m'a plus reconnu en tant que non-binaire au niveau social avant, mais aussi à ce côté où on m'a plus mégenré aussi. Donc j'ai été énormément mégenrée, donc beaucoup je dis pas les mots pronoms, on m'a beaucoup aussi déreconnu, donc j'ai eu aussi un peu les deux. Et j'ai plus d'interactions violentes qu'avant. Là, je suis à mes près 7 mois, donc je suis à mes 7 mois. Donc je suis à un de mes mois de mes 7 mois là. Euh, je me disais que à mes 5 mois, je pensais que déjà à mes 5 mois, je pensais que ça allait partir. Du coup, 6 mois, je me dis ça va partir, et là je suis en mes 7 mois, c'est toujours là. Euh, Au niveau médical, ça fait un mois que j'ai pas vu de médecin, un mois. Donc ça fait un mois. Voilà, ça fait un mois. Les dosages, toujours, au fait, depuis mes 6 mois, je suis toujours au petit dosage. J'ai pas changé de dosage du tout, j'ai pas changé de dosage du tout depuis mes 5 mois, j'ai pas changé de dosage du tout, donc 5 mois, je pas changé de dosage, donc toujours le dosage parfait. Euh, Beaucoup de fatigue, beaucoup de changements d'humeur, beaucoup aussi de moments de joie, de bonheur, de rigolade. Je suis plus à rigoler, je suis plus à voir légère, je commence plus à mal réagir. Après, on me connaît plus dans mon genre qu'avant. Même si, euh, même si je n'ai aucune idée dont je suis médicalement. Mais socialement, ça va. Franchement, j'ai beaucoup de bonheur.
Je souris énormément. J'ai beaucoup plus de sourire, j'ai beaucoup plus de bonne humeur, j'ai beaucoup plus de bonne humeur, même si c'est vrai que je me plains énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de sourire, tout ça, j'ai beaucoup de sourire, j'ai beaucoup plus de bonne humeur. En plus, j'ai plus un corps qui me va. Et j'ai essayé le TEP, qui est vraiment du scotch, et du coup, ça va beaucoup mieux. Et même au niveau des benders, au niveau du bender, ça va aussi. Et au niveau des nouveaux protèges, j'ai des nouveaux prothèses, donc ça va beaucoup mieux. Et au niveau du budo aussi, ça va vraiment mieux. Et vraiment, c'est beaucoup mieux, en fait. J'ai beaucoup plus d'évolution. Du coup, ça m'a un tout petit peu bouleversée parce que j'ai pas eu l'habitude qu'on me reconnaisse, en fait, mon genre. Du coup, c'est un peu une partie où j'ai un tout petit peu de mal et je suis content, et contente. Voilà. Et après, tout ce qui est pronom inclusif, j'utilise plus vraiment pronom inclusif. J'utilise toujours le pronom inclusif dans le quotidien, mais pas autant inclusif que je voudrais. C'est vrai que voilà, ça, c'est le côté négatif que le point est amélioré. Après, au niveau gestion de la dysphorie, c'est devenu beaucoup moins fort qu'avant. Après, c'est plutôt beaucoup moins fort au niveau des dysphories. Les dysphories est beaucoup moins fort qu'avant. Après, j'ai toujours des dysphories après. Après, c'est beaucoup plus violent, j'ai l'impression. En ce moment, c'est beaucoup plus violent. C'est vraiment des crises de dysphorie violentes. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très violent, violent. Après, il y a des choses où j'ai vraiment des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment où j'ai régressé, ou plutôt évolué. Après, le prendre soin de moi, j'ai plutôt de difficulté à prendre soin de moi, vraiment au niveau physique, actuellement. Après, au niveau de la pilosité, c'est beaucoup plus foncé. J'ai plus de pilosité, j'ai plus facilement la pilosité. Après, au niveau odeur corporelle, j'ai beaucoup d'odeur corporelle. Après, j'ai j'ai tendance à être à être beaucoup de dysphorie. J'ai beaucoup de dysphorie. Même si dysphorie c'est appelé, il y a d'autres dysphories d'autres choses du coup. Avant, bah non, c'était plus au niveau que mon corps a changé. Que j'en ai à mon corps qui change. Donc, j'ai toujours une dysphorie de genre. Oui, je suis une dysphorie de genre. Mais elle est beaucoup moins forte. Et c'est vrai que j'essaie de focaliser beaucoup moins. C'est qu'à une fois, je me suis beaucoup moins focalisée sur ma dysphorie de genre, je me suis beaucoup moins focalisée sur mon genre. Et après, je me suis revenue focaliser sur ça. Et du coup, le fait que je sois beaucoup moins focalisée sur ça, sur ma transition, sur le côté très médical, très chose, a fait que je me sentis beaucoup mieux. C'est-à-dire que je me sentis beaucoup mieux, le côté où je me sentis énormément mieux du fait de tout ça. Et je me sentis beaucoup mieux psychologiquement et mentalement ce que j'ai fait. Après, est-ce que j'ai plus de recul sur ma transition? Oui. Je pense que j'ai plus de recul sur ma transition qu'avant. Avant, j'avais pas beaucoup de recul. Maintenant, après un an, après vraiment des mois où j'ai regardé le genre, où j'ai vraiment expérimenté le genre, où j'ai vraiment je suis encore dans l'expérimentation du genre, vraiment, je suis du côté où j'explore le côté vraiment déconstruit du genre, ou un peu nuancé du genre. Après, je pense que t'as un côté nuancé qui est mon objectif légitime complète de ça. Après, il y a beaucoup de points positifs, il y a beaucoup moins de points négatifs dans ma dysphorie et dans le THS. Il y a beaucoup moins de positifs dans mon DHS que vraiment, il y a ce côté où j'ai une pudicité, j'ai une pomme d'Adam, j'ai le même taux hormonal qu'un homme et qu'une femme. J'ai ce côté où on me considère comme un homme. Donc, même si c'est le côté que ce soit irréversible, même s'il y a de la testostérone, je trouve cette voix grave et du coup, ça me plaît vraiment. Et je sais que mon corps, il est changé. Donc, j'aime forcément mon corps plus facilement. Après, il faut vraiment que je m'habitue à mon corps. Faut que je m'habitue à mon corps et tout ça. Il y a ce côté où psychologiquement, j'ai la faible psychologique. Ce côté où psychologiquement, je me sens vraiment fragile. Ce côté où je me sens fragile et forte à la fois au niveau psychologique. Après, le côté psychologie, je suis fragile actuellement. J'ai une psychologie fragile en ce moment. Euh, voilà. Et le rapport de mon corps, il y a toujours ce côté où je dois encore reconnecter à mon corps. J'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de me défouler. J'ai trouvé cette solution pour me défouler en plus, pour me reconnecter à mon corps. Parce qu'actuellement, je suis pas déconnectée de mon corps. Du coup, j'ai beaucoup de mal à me connecter à mon corps actuellement. Au niveau du sommeil, je dors beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de sommeil qu'avant, je dors beaucoup mieux. À vrai, je dors beaucoup trop ou pas assez. Au niveau de la, du ressenti que j'ai physique, j'ai l'impression que la testostérone est plus régulée, c'est plus régulé qu'avant. C'est plus régulier, ce qui est positif. Après,
euh, le THS, je sais pas, je sais pas du tout euh, comment va mon évolution parce que c'est un peu flou. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire, il y a beaucoup de choses que je voulais, que forcément maintenant, j'ai quand même un énorme recul sur ma position. J'ai un recul où je peux rigoler de ça, je peux en pleurer, je peux en pleurer, je peux agir de manière légère sans forcément péter un câble et être léger. Pas forcément, j'ai envie de m'affirmer. J'ai ce côté-là où j'ai besoin d'être dans l'exagération complète parce que j'ai besoin de m'exagérer parce que vu que le genre me saisit, j'ai besoin d'exagérer beaucoup. Et je pense que c'est une passade d'exagérer autant ma non-binarité autant. Après, ce côté un peu bunch, j'ai un peu repris ce côté un peu bunch, un peu, je suis féminin mais un peu on me masculin, un peu ce côté bunch. Après, ce côté de bunch, je suis vraiment complètement détachée de ça. C'est-à-dire qu'avant, je sais vraiment qu'une bunch, c'est un peu une fille garçon manqué. Et je suis complètement détachée de ça. C'est-à-dire vraiment, c'est je suis un homme, je sais que je suis un homme. Et je suis une femme, je sais que je suis un homme. Après, ce côté où ma masculinité, je dois vraiment de l'affirmer plus, je dois plus m'affirmer en tant qu'homme, plus m'affirmer, vraiment affirmation, voilà, dans m'affirmer encore plus. C'est vrai que j'ai conscience que maintenant, je suis plus une garçon manqué, que je sais que je suis un homme et que je suis une femme. Voilà. Je sais que je suis entre les deux, je sais. Mais, et voilà. Et il faut que je dois encore me rassurer de me dire que malgré les hormones, malgré tout ça, je suis moi, qui compte. Après, je vais aussi dans le milieu un peu inclusif, vraiment le pronom inclusif est important. Après, c'est vrai que j'ai des besoins d'un milieu inclusif, beaucoup plus inclusif queer, je me sert bien, pour vraiment essayer et plus dans le côté pédagogique et beaucoup moins dans le côté très violent, agressif que j'ai de base, euh, je pense. Et j'ai besoin vraiment de ce côté où, ce côté-là. Et je pense que j'ai vraiment besoin de me défouler, de côté à mon corps, j'ai besoin de poser à mon corps, j'ai besoin de poser des questions aux gens pour savoir vraiment comment faire les choses. Euh, j'ai besoin de sortir à des personnes, j'ai besoin de être un gars normal, en fait. J'ai besoin de vivre comme un gars normal. J'ai besoin de voir, pas de différence, j'ai pas envie de forcément dire que je suis non-binaire, mais je me considère comme un gars normal, en guillemets. Ça veut dire, quand je dis un gars normal, c'est vraiment dire aller au vestiaire, aller aux toilettes, de gars, faire du sport et tout ça. Et ce côté-là où j'ai vraiment besoin de me défouler, en fait. J'ai besoin d'être dans des vestiaires et d'avoir une vie classique et normale, en fait. Et j'ai besoin de reprendre une partie de ma féminité que c'est vrai que ça sonne un peu caché, c'est vrai. Et j'ai besoin d'exercer ma féminité à fond. Parce que c'est pas parce que je suis une fille que forcément je connais ma féminité complètement. Je ne connais pas ma féminité complètement, j'ai besoin d'expérimenter ma féminité pour que ma féminité soit plus affirmée et beaucoup plus affirmée qu'avant. Euh, j'ai besoin de me détacher de mon corps. J'ai besoin de me détacher de mon corps. Donc, j'ai besoin de me détacher du corps que j'ai, du genre, des étiquettes de genre, me détacher des étiquettes de genre, j'ai besoin de me détacher des étiquettes de genre. J'ai besoin que mon corps soit plus un tabou. J'ai besoin de ce côté vraiment pudique, impudique. Ce côté vraiment où j'ai besoin de plus avoir cette identité de genre, vraiment de ce côté déconstruit au niveau du corps, d'identité de genre, de l'expérience de genre, vraiment déconstruit complètement, ou vraiment, j'ai besoin de me déconstruire complètement du genre, complètement, d'une manière intentionnelle, sans me rendre compte, tu vois. J'ai besoin de me déconstruire du genre. Et j'ai besoin de ce côté où j'ai mon corps comme ça, c'est mon corps comme il est, pas forcément mettre des packages ou mettre un binder, vraiment ce côté où j'essaie de mon corps comme il est, quoi. Tant pis s'il y a pas de package, tant pis s'il y a pas de binder, tant pis s'il y a pas de vêtements, en guillemets, mais ce côté où j'ai besoin me reconnecter à mon corps nu, vraiment comme un bébé, en fait, reconnecter comme un bébé, genre redevenir un peu un cocon qui évolue dans ce côté-là. J'ai besoin de me déconnecter du corps et du côté où j'ai besoin de danser ce côté texture du genre, ce côté texture que j'ai besoin.
je viens de connecter ce côté artistique, je viens de performer mon genre à fond et de le performer au niveau, de performer mon genre, je viens de le performer au niveau physique en s'amusant ou en jouant avec. Tu vois, ce côté mélangeant entre le cuir et une tendance un peu, je viens de mélanger cette texture du cuir avec quelque chose de gothique, avec un tissu. Euh, j'ai besoin de ça. Elle apporte de la peau. J'ai besoin de changer de style, j'ai besoin d'identité complète pour me reconnecter à moi, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'être plus connectée à moi, j'ai l'impression d'être déconnectée de moi, et en même temps d'être complètement connectée. J'ai l'impression de complètement d'un seul coup, et je commence à me déconstruire du genre, et j'ai l'impression que des fois, je ne suis pas trop. Et ce qui est positif, c'est que je me déconstruis, je commence à vraiment avoir ce côté où, oui, j'ai ce côté très binaire, et en même temps, ce côté où je m'en fiche, en fait, de ça. Il y a une partie de moi qui s'en fiche de ça. Une partie de moi qui commence à s'en fiche de ce que les gens pensent, ce que les gens agissent. Et maintenant, dans ce cadre épanouissant, je peux me sentir complètement épanouie sans forcément penser à, ah, il y a ça, ah, il y a ci. Donc, j'ai besoin de ce côté épanouissant qui me peut faire du bien. Euh, j'ai besoin dans un cadre qui est inclusif. J'ai besoin d'avoir des personnes qui sont complètement dans l'inclusivité, dans ce côté où c'est inclusif, c'est-à-dire au niveau du genre. J'ai besoin des gens qui sont que comme moi, en fait. C'est-à-dire que non-binaires. C'est un peu bizarre de penser comme ça, mais j'ai besoin d'être dans un milieu que non-binaire, que queer. Vraiment, ce côté que inclusif pour vraiment, expérimenter ça. Ce côté au militantisme, en fait. Vraiment expérimenter ce côté militantisme complètement. Euh, et j'ai besoin d'expérimenter ça. Et j'ai besoin d'expérimenter et je souhaite que ça arrive et je voudrais que ça arrive et je pense que ça va arriver. Euh, et vraiment, j'ai besoin, voilà ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont finies. Par exemple, le côté BGT. J'ai vraiment fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour des choses qu'il fallait faire. Après, j'ai pas fait tout le tour des choses BGT, mais au niveau des assos, je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais faire de base. C'est que tout début de vidéo, j'ai dit que je voulais faire beaucoup de choses et c'est vrai que là, j'ai fait le tour. Et c'est vrai que dans une de mes anciennes vidéos, j'avais parlé du fait que je voulais expérimenter le fait de travailler, d'avoir un boulot tout étant non-binaire. Et je voulais travailler du fait. Et c'est vrai que dans une ancienne vidéo que j'avais fait, j'avais parlé du travail. Je voulais expérimenter le travail, c'était un thématique que j'avais parlé. Euh, je crois que c'était encore que je suis hormonée ou pas du tout hormonée. C'est vrai que je voulais expérimenter du fait de vivre ça. Voilà, c'était l'expérience que je voulais. C'est vrai que je voulais expérimenter du fait d'avoir le côté, j'avais dit que je voulais expérimenter le côté du boulot classique et d'une vie quasiment normale où je peux vivre le côté où je suis au boulot, j'ai un travail où je peux investir pour garçons, je peux investir pour garçons complètement ou investir que pour filles, des moments. Et je voulais expérimenter le côté compétition, vraiment le côté sportif que j'avais dit aussi que je voulais expérimenter. Euh, j'avais dit que je voulais expérimenter ce côté non-genré, ce côté LGBT à fond. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment expérimenté à fond le côté LBGT. J'ai beaucoup expérimenté le côté LBGT. Et c'est vrai que le petit, ce que je voulais de base, j'ai à peu près tout fait ce que je voulais. J'ai pas fait toujours ce que je voulais, en guillemets, mais en guillemets, quand on voit tout début de vidéo, qu'on voit tous mes débuts, quand on voit tous les débuts de vidéo que j'ai faites en disant que je voulais avoir, c'est que tout début de vidéo, tout début de transition, j'ai dit que je voulais expérimenter le côté LBGT, le côté LBGTQ+, QAA+, euh, au début, et que je voulais expérimenter le côté là, et que je voulais expérimenter le côté du travail. Est-ce que j'ai réussi à expérimenter ça? Oui. Est-ce que j'ai réussi à changer l'aspect de mon corps, à changer les vêtements que je voulais, et réussir à expérimenter le côté vêtements, expérimenter le regard des gens, expérimenter le côté vestimentaire? Est-ce que j'ai réussi à expérimenter le côté vestimentaire, expérimenter les vestiaires? J'ai expérimenté, oui. Est-ce que j'ai expérimenté ce côté artistique, le côté court? Oui. Le côté court, le côté court, j'ai pu expérimenter. Le côté travail, le côté social, le côté amitié aussi, j'ai pu expérimenter tout ça. Et j'ai expérimenté tout ça. J'ai expérimenté tout ça.
Et j'ai beaucoup d'objectifs que j'ai eus, que j'ai réussi à expérimenter. Et qu'il y a peu d'objectifs que je n'ai pas réussi à faire. La chose que j'ai pas réussi, c'est vraiment j'avais une vidéo où je parlais des toilettes, où je voulais expérimenter le côté toilette, que j'ai réussi finalement. Et c'est vrai que au niveau des vestiaires, je n'ai pas réussi. Après, au niveau du minoxidil, je l'ai arrêté, j'ai continué, j'ai arrêté. J'ai arrêté minoxidil, j'ai arrêté minoxidil, j'ai continué le minoxidil. C'est vrai que je voulais prendre le minoxidil et j'ai arrêté, j'ai continué le minoxidil et j'ai continué. Et j'ai arrêté le minoxidil. Et Cotif, je les ai continués. J'ai continué, j'ai arrêté. Cotif. Voilà, quelque chose que je voulais expérimenter que je n'ai fait. Voilà, c'est la majorité des objectifs que j'ai fait, j'ai réussi à le faire. Le côté où je voulais hormoner les benders, les packages que je voulais porter, différents packages. Après, il y a un package que j'ai pas expérimenté. C'est le package qui fait les trois en même temps, que j'ai pas pu expérimenter correctement. J'aurais aimé expérimenter ce côté-là de ce que je voulais expérimenter. Après, j'ai énormément expérimenté. Le côté où vraiment je voulais un objectif de nager. C'est vrai que je vais pas une vidéo que je voulais nager. Et j'ai réussi à nager avec mon bader, j'ai réussi à dormir avec mon bader, nager, dormir, faire du sport avec, nager, dormir, j'ai réussi. J'ai porté du fait aussi que tout ce qui est cours, familial, j'ai réussi aussi à le faire. Le côté où je vais utiliser l'inclusivité, les différents pronoms, expérimenter différents genres, différentes choses. Oui, j'ai réussi à le faire. Finalement, j'ai réussi à le faire. Il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à faire, en fait. Le bader, d'expérimenter, le mettre le bader tous les jours, le mettre package tous les jours. J'arrive tous les jours à le mettre, à l'enlever, à ne pas le mettre. Il y a beaucoup de choses que j'ai réussi, il y a beaucoup de victoires que j'ai réussi. J'ai réussi à avoir des documents où il y a les deux. Donc voilà, énormément de choses que j'ai réussi en fait dans ma transition, comme par exemple avoir mon prénom partout, avoir des gens elle, qui me dit il ou elle tout le temps. Après les points inclusifs, c'est pas encore ça. Voilà, c'est pas encore parfait, mais j'ai presque réussi à ça. On m'a toujours mon dénem mais on est toujours mon prénom à côté, donc c'est bien. En communade, ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. C'est à peu près bien passé, mais ça va. Euh, Expérimenter des shampoings et me doucher avec mon binder, j'ai réussi ça. Nager avec mon paquet, j'ai réussi aussi à le faire. J'ai réussi à nager, aller dans la rue avec mon binder, j'ai réussi aussi à faire. Avec le binder, le truc compressif qui compresse la j'ai réussi. Aller dans la rue les seins nus, ouais, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait 2 fois. Voilà, c'était vraiment quelque chose de bien. Voilà, c'était une sensation géniale. Euh, mais être complètement nue dans les trucs, j'ai pas encore fait ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore expérimenté. Voilà, j'ai beaucoup expérimenté dans la transition, j'ai énormément expérimenté, c'est énormément, j'ai beaucoup. En un an, j'ai fait tout ça en un an, hein. Voilà, précision, je fais ça en un an. C'est quand même beaucoup en un an. J'ai fait énormément de choses en un an. Euh, Ce qui est positif, c'est que je peux autant être toi des garçons que toi des filles. Alors, je peux autant être des garçons que des filles, c'est pas un problème. C'est-à-dire que je peux aller en toilette des filles, toi des garçons, j'ai pas à voir avec ça. Je peux autant m'habiller féminin que très masculin. Je peux autant me jouer que au masculin qu'au féminin, ou en inclusif, ou au neutre. Ou je peux que baser sur le côté où je peux mettre des packages, différents genres de packages, ou mettre un package. Ou je peux autant mettre différents binders ou que mettre pas un binder. C'est vrai que j'ai un binder que j'ai pas encore expérimenté, c'est le binder vraiment flexible que j'ai pas expérimenté malheureusement, mais je voudrais expérimenter ce binder là pour essayer ce binder. Après il y a le binder d'eau aussi que je voulais le binder avec de où je peux nager en fait, le binder où je peux nager. Ce binder là où je peux nager. J'ai pas encore essayé ce binder là, mais je vais essayer le binder dans la piscine. La piscine, j'ai pas encore essayé aussi, mais j'ai beaucoup fait de choses, j'ai énormément fait des choses. En une année, c'est vraiment réussi à faire tout ça. Vraiment le côté médical, le côté social. Vraiment, j'ai essayé d'expérimenter les moustaches, différents genres de maquillage, différents genres, par exemple, essayer de maquiller une moustache, essayer de mettre de différentes choses. En fait, j'ai vraiment expérimenté beaucoup de choses, en fait, énormément. Entre les sons. Euh, et je suis encore en train d'expérimenter des choses, mais j'expérimente énormément de choses dans ma transition. On voit que vraiment, de maintenant au début de transition, si on va à mes toutes premières vidéos, où j'avais vraiment beaucoup de choses, j'avais vraiment dit que je voulais vraiment expérimenter le côté social,
où c'était vraiment l'impression que j'avais, je me disais, est-ce que socialement on va être reconnu ou pas? Maintenant, j'ai plus forcément besoin de dire que je suis non-binaire, parce que forcément, les gens, ça se voit physiquement que je suis non-binaire, ça se voit dans ma voix, de manière, ma voix, du coup. Et ce côté-là où, il y a quelque chose que je voulais expérimenter, c'est le côté où la pilotiste, si jamais elle plus des pouces énormément, ce côté où, si jamais j'ai une grosse pilosité, au pire, voilà. Ou que j'ai une grosse voix, comme je fais ça. Euh, j'ai pas encore expérimenté le côté où, ouais, j'ai expérimenté le côté où je voyage avec ma testostérone, ça s'est toujours bien passé. J'ai pas vraiment de problème. Après, j'ai pas encore expérimenté le côté avion, comment c'est pas dans les avions. Mais après, il y a énormément de choses que j'ai expérimenté, en fait, en tout juste un an. Donc, en un an, j'ai beaucoup expérimenté de choses. Donc, j'ai énormément fait de choses. Je me suis amusée, j'ai fait des soirées. Donc, en un an, j'ai fait énormément de choses en un an. C'est-à-dire que, on peut pas, je pense que et j'ai beaucoup de choses positives en un an parce que j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup fait des choses en moi. Donc, en un an, j'ai beaucoup fait de choses en un an. Franchement, j'ai beaucoup fait en un an. Énormément de questions en un an. Franchement, j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai fait tout ça. Sans faire un CV de tout ce que j'ai fait en un an, j'ai quand même beaucoup fait de choses. Après, est-ce que je suis autonome complètement dans mon genre? Pas complètement. C'est-à-dire, je suis pas euh, encore à l'aise tout ce qui est papier administratif, je dirais. Papier administratif, je suis pas encore à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec le papier administratif, mais des fois, ça me crée la dysphorie encore. Ne pas dire trop mon genre, ne pas toujours me communiquer, ça, c'est pas encore à l'aise avec ça. Ou le côté vestiaire, je suis pas encore à l'aise. Le côté piscine, vestiaire, je suis pas à l'aise du tout avec ça. Faut encore que j'expérimente ça et c'est encore entre guillemets, une angoisse pour moi de faire ça. Et j'ai toujours un peu l'angoisse de le faire. Et du coup, j'essaie. J'essaie, bref. Et un autre point important aussi, autre point important, euh, je dirais aussi ce côté d'accompagnement. Je pense aussi. Ce côté d'accompagnement où j'ai commencé à évoluer vraiment au niveau d'accompagnement, au niveau de la pédagogie, au niveau de d'expliquer les thématiques non binaires d'une manière. J'ai comment changé de thématique comme évolution. Donc j'ai beaucoup évolué, positivement comme négativement, précision. Bon, pas tout ça. Donc je pense que j'ai beaucoup de points positifs plutôt que négatifs. En fait, les points positifs, c'est que j'ai beaucoup évolué en un an. J'ai énormément évolué en un an parce que je pense qu'en un an, j'aurais pas fait autre chose en un an. En fait, j'ai beaucoup fait de choses. J'ai accepté, par exemple, de porter des tenues, tu vois, de porter des tenues, de mettre des crop tops, de me maquiller beaucoup, de mettre des vêtements que je ne sais pas vraiment féminin ou masculin. Euh, j'ai aussi accepté que j'ai une poitrine et que je suis un homme à poitrine, et que je suis un homme à vagin, que je suis un homme, ou que je suis une femme désolé, je suis une femme grave, que je suis une voix grave, ou que je suis une personne simplement non-genrée complètement. Peut-être que mon genre est pas conscient, que je pas dans les étiquettes, c'est complètement ça. Euh, mais je suis pas complètement déconstruit, mais je commence à me déconstruire petit à petit. Petit à petit, je commence à me déconstruire du genre, à me déconstruire des stéréotypes et tout ça. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps de déconstruire complètement. C'est vrai que moi, j'aurais aimé en un an me déconstruire complètement du genre, mais ça prend du temps à déconstruire. Franchement, je pense que j'ai besoin de temps pour me déconstruire complètement. Je pense quelque chose que j'ai besoin plus de temps de le faire. Je pense que oui, j'ai un recul sur ma transition, mais pas encore jusqu'à me dire, ok, avant j'ai vécu ça. J'ai pas encore assez de recul, euh, sentiment pour avoir ce recul-là en disant, vas-y, voilà, ça te fait plus rien, t'as plus ton sentiment sur ce qui a vécu avant. Et c'est vrai que tout ce qui était médical, ça a été vraiment un enfer, c'était quelque chose de difficile. Et c'est vrai que finalement, est-ce que je regrette d'un point de vue social, est-ce que je regrette tout ça? Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. J'ai aucun regret sur ça. Vraiment, je regrette pas du tout. J'ai aucun regret et c'est vrai que j'ai aucun regret sur ça. Euh, ma mamie, c'est incroyable que j'ai réussi à faire ça. Et c'est vrai que à l'avenir, j'ai plus envie de m'intégrer tout ce qui est université, vraiment expérimenter le côté non binaire et université, ou non binaire accès nouveaux cours,
ou non-binaire, axé plutôt dans le monde de l'âme, l'hypnotisme, pour voir comment ça fait, expérimenter ça, même si j'arrive ou pas. Après, bon, si j'arrive pas à un projet, c'est pas grave, mais moi, j'ai aussi le projet. Et j'ai ce côté où maintenant, je sais mon type de jury, je sais comment je me jouerai, tout simplement. Après, ce côté-là où maintenant, j'ai mis, par exemple, tout ce qui est, par exemple, gérer les émotions, gérer la manière d'agir, les émotions que je peux avoir au niveau physique et mental que je peux avoir. Et du coup, j'ai plus de manière à gérer les choses. J'ai des choses préventives que je peux faire pour prévoir pour être mieux. Et du coup, ce qui fait que c'est positif. Après, j'assume que j'ai fait des erreurs dans ma transition. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des conneries, j'ai fait des bêtises. Et que des fois, cette chose, c'était un tout petit peu, c'était beaucoup de ma faute. Que j'aurais pu changer des choses ou que j'ai pas pu changer. Et en même temps, je me dis qu'il y a des choses que j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, est-ce que je regrette? Non, je regrette pas. J'ai vraiment vécu une année incroyable, de surprises, de choses merveilleuses et c'était incroyable. Et cette année, c'était la fête Visibility Non-Binary, c'était la visibilité. Et c'est vrai que j'ai fêté ça l'année dernière. Et c'est le premier jour de la visibilité non-binaire et c'était bizarre. C'était weird de vivre ça. Et c'était très étrange parce que euh, je me sentais mieux. Franchement, je me sentais mieux, tout ça. Et je sais pas comment rentrer dans la communauté trans, même si c'est vrai qu'au début j'ai dit non, je suis pas la communauté trans. Après, après, je suis pas complètement trans. Je dirais pas que je suis trans. Je suis plus que, tu vois, je me convenais pas comme trans. Mais j'ai plutôt, genre, une moitié de moi, en fait. Je dirais pas que je suis trans non bien parce que je suis plutôt moitié trans, de manière. Mais j'ai plus accepté ce côté-là de moi, où j'ai nié des choses. Une partie de moi, plutôt. Je pense que ce côté-là où, les moments que j'avais, c'était lié au fait que je les enviais ou que j'étais énervée contre eux. Du coup, je pense que c'était tout ce côté énervement où j'ai beaucoup défoulé. Voilà. Malheureusement, ça a fait des cas. Euh, je pense que tous ces vidéos m'ont beaucoup aidé. Mais c'était une saison incroyable. Et je pense pas que je veux recommencer des vidéos ou je vais refaire des vidéos autant qu'avant ou autant courant qu'avant ou autant souvent qu'avant. Vous voyez que je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant et beaucoup moins de vidéos courantes. Euh, sans des vidéos très pas tournées, c'est pas des vidéos instantanées. Euh, j'ai fait mes 1 an avec tout ce côté où ça m'a plu en fait. C'était génial et c'est vrai que je vais faire plusieurs vidéos sur mes bilans d'1 an. Ça va encore changer dans quelques mois sûrement. Euh, mais j'ai vécu ces 1 an comme 1 an de victoire en fait. C'était vraiment mon année cette année. Je regrette rien du tout. Sans me donner de refaire, je ne ferais pas comme ça, mais je ferais d'une autre manière, mais bref. Faire, après, ce côté-là où je me dis, oh, je suis à peut-être mes 2 ans, tu vois, ça va être bizarre. Je suis habituée à tout ça. Je suis habituée à me dire que la fin d'année, ça va faire mes 2 ans sautés. Voilà. Je me donne le choix d'arrêter ou pas. Si je dois arrêter la thé, j'arrête la thé. Si j'arrête pas la thé, je continue jusqu'à 3 ans. Je me donne le côté où je m'oblige rien. Je m'oblige pas à mettre le blender, je m'oblige pas à me pas si je pas le mettre, je le mets pas. Dans ce mentalité là où je m'oblige plus forcément à le mettre. Forcément, même si je suis obsédée actuellement par le passing et que j'ai un passing quand même un peu, 1 fois sur 2, je veux dire. Ce côté là où j'ai gagné en fait. Malgré tous les difficultés que j'ai eues, j'ai gagné ce que je voulais, c'est ce que je voulais en fait. J'ai gagné ce que je voulais faire dans ma vie, dans ma transition.
Au fond, j'ai réussi à gagner ce que je voulais faire, au fond. Au fond, j'ai gagné, j'ai pas perdu, au fond, j'ai gagné de ma transition. J'ai, C'était là. Après, j'ai une hésitation énorme, qui est une hésitation complète. J'ai deux nationalités, j'hésite qu'une nationalité changer d'état civil pour avoir l'état civil plutôt homme et l'autre femme. Pour ça, je suis reconnue entre les deux. Et j'ai une énorme hésitation pour ça, parce que je me dis, j'ai très peur d'état civil homme, parce que je sais très bien que je pourrais pas rechanger après. Et je le sais. Mais je me dis que ça vaut la peine, et en même temps, je me dis que ça vaut pas la peine de le faire. J'ai peut-être des grandes hésitations. Après, tout dépend. Après, il faut que je sois patient. Un jour, l'état civil neutre, donc il faut que je sois patient. Après, c'est une idée que j'ai. C'est une idée pour être reconnue entre les deux. Comme ça, j'ai ce côté légal, parce que c'est vrai que j'ai toujours ce côté-là où, au quotidien, toujours ce côté-là au niveau du quotidien où, je sais que le milieu est très long, mais c'est toujours ce côté-là au niveau du quotidien, des choses, ce côté-là au niveau des quotidiens où j'ai remarqué ça très souvent. Ça, très souvent, on utilise le fait que j'ai une poitrine comme disant ouais, mais tu peux pas chez les hommes, tu veux poitrine, j'ai ouais, mais bref, il y a d'autres personnes trans qui le font aussi. Euh, En guillemets. Il y a ce côté-là où je me disais, est-ce que je suis légitime ou pas? Il y a ce côté aussi de légitimité où je me posais beaucoup la question si je suis légitime ou pas à faire des choses ou pas. Euh, Parce que c'est la très preuve personnelle que j'avais. Voilà. Et aussi ce côté-là où, en fait, j'ai remarqué ça très peu de temps. C'est vrai que j'ai des papiers qui prouvent que je suis non binaire, par les papiers. Mais à ce côté-là où, état civil, le niveau d'état civil, je reste une femme. Voilà. Je suis une femme. Et à ce côté-là où ça me dérange pas être une femme. Au contraire, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout d'être une femme. Je n'ai aucun dérangement du fait que je suis une femme. Mais j'ai ce côté-là où on demande toujours le côté où il y a, au niveau administratif, c'est toujours un peu un souci. Je vous explique. Je vous explique. Euh, Par exemple, quand j'ai un côté médical, par exemple, on peut me refuser des choses parce que mon état civil est féminin. Et en me disant, voilà, votre état civil, il est féminin. Du coup, on va vous refuser des choses parce que c'est type féminin. Et ça m'arrive. Et c'est ce côté-là où on me dit, tu es féminin, t'as un F dessus. Donc, forcément, on le met chez les filles. Et à ce côté-là où, oui, j'ai dans mon cas de transport le côté masculin. J'ai la carte de transport qui est masculin avec un M dessus. Mais de ce côté-là où légalement, je reste une femme légalement. Et c'est ce côté-là où, au début, ça me dérangeait pas d'être que fille. Parce qu'au début, j'étais en mode, je m'en foutisme. Voilà, je m'en fous. Ce qui se passe, si je suis que féminin. Mais au niveau des lois, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que ce qui est très, très compliqué au niveau des lois, c'est que quand tu changes ta civile, en fait, tu peux plus avoir des ovules. C'est-à-dire que quand tu changes ta civile, c'est ce côté-là où c'est un point négatif. Le point négatif, c'est que, par exemple, si tu veux avoir une mère porteuse ou une mère porteuse, tout ça, tu veux avoir tes ovules, être in vitro, tu peux pas le faire. Parce que tu as un M sur ton papier. Du coup, tu peux pas le faire. Et c'est ça qui est un peu désencrignant. T'as ce côté-là où moi, je souhaiterais avoir un pays où j'ai un M et le pays où j'ai M. Pourquoi? Parce que ça serait comme si légalement, je serais entre les deux. Légalement, je serais un homme et une femme dans deux pays différents. Et du coup, je serais considérée comme un homme légalement. Légalement, je serais un homme, du coup. Légalement. Du coup, j'aurais plus besoin, un témoignage, j'aurais un état civil
homme dans un pays, état civil neutre dans un état civil féminin dans un autre. Du coup, si jamais on me demande avez-vous état civil, du coup je peux montrer état civil M et l'autre côté féminin. Du coup, il y aura peu de soucis. Du coup, j'aurai ce côté où j'aurai des droits, les droits masculins, des droits. Parce qu'actuellement, le fait que j'étais civil neutre fait que le fait que j'ai civil F fait que légalement, juridiquement, je suis une fille. Mais moi, vu que je suis neutre, je suis non-binaire et qu'il n'y a pas d'issue civil neutre qui est possible, je suis obligée un peu de me battre avec ce côté-là. Et, voilà. Et à ce côté-là où aussi, je sais que en tant que non-binaire, t'as le droit d'aller dans le vestiaire pour hommes, tout ça. Mais ce côté-là où ils disent oui, mais comment tu peux faire pour te changer avec une poitrine, tout ça, ce côté-là où moi, j'ai toujours été dans les vestiaires pour hommes, tout était dans les vestiaires pour hommes, mais avec ma poitrine. J'étais dans les vestiaires pour hommes, tout était dans les vestiaires pour hommes, même malgré ma poitrine, tout ça. J'ai jamais eu de problème avec ça. Surtout que, ils disent oui, mais ça dérange les autres hommes. Et c'est ce côté-là où ça me dérange parce qu'en fait, on doute du fait que je peux être dans un vestiaire pour hommes. Et ce côté-là où ça me gêne et ça me rend mal à l'aise pour ça. Parce que il n'aurait pas à avoir un doute sur ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui me rend mal à l'aise, gênant. C'est comme si on reconnaissait pas ma part de masculinité en disant forcément, c'est que c'est pas la faute. Ce côté-là où on a un doute que j'ai des droits, en fait, que j'ai le droit de vestiaire. Côté-là, on a un doute que j'ai le droit de vestiaire, d'aller dans les toilettes des garçons. J'ai un doute que j'ai le droit dans les vestiaires pour filles. Un doute que j'ai le droit des vestiaires pour garçons. Parce que j'ai une poitrine. En fait, on se base sur le fait que j'ai une poitrine pour me refuser des trucs. Ou pas être civil que j'ai des trucs. Et ce côté-là où, moi, ça me rend mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression qu'on se base sur ma poitrine et sur ma poitrine, sur la poitrine que je porte, sur la poitrine que j'ai. Et souvent, quand je mets mon banger, je fais toujours attention de comment je fais. Et ce côté-là où, pour les gens, ça les rend mal à l'aise en disant oui, mais entre hommes, machin. Et ce côté-là où, et ce côté-là où ça me gêne parce que quand tu n'es pas opéré, t'as pas fait la mammectomie, on te refuse des choses parce que tu as pas fait la mammectomie. Ce côté-là où c'est le point le plus négatif au monde, c'est que quand t'as pas fait d'opération de chirurgie, alors forcément t'en fais des trucs en disant voilà, vous n'avez pas fait de chirurgie, on peut vous refuser pour ça. Ce côté-là où quand tu es trans ou non binaire, ça peut être refusé très facilement. Et ce côté-là où c'est compliqué de dire voilà, elle peut investir des hommes et tout ça. Et c'est compliqué parce que clairement c'est un combat. Dans la des hommes, c'est compliqué un combat dans la des femmes. Et pour moi, c'est difficile parce que je me dis mais j'ai le droit d'aller. Et ce côté-là, on te fait douter de ça en me disant, est-ce que tu as le droit ou pas d'aller? Et ce côté-là où c'est frustrant pour la personne. Pour la personne, c'est frustrant de dire, j'ai pas le droit d'aller. Moi, je me sens frustrée de pas aller là-bas. Et ça me frustre, en fait. En passant, c'est frustrant de dire que tu ne peux pas à un endroit où tu as besoin d'aller, tu vois. C'est frustrant de dire que t'as un endroit où tu as envie d'aller, tu peux pas aller, en fait. Moi, ça me frustre tellement. C'est frustrant. Vous vous rendez pas compte, c'est frustrant de penser comme ça. Euh, c'est frustrant tout court, en fait. C'est tellement frustrant. Et ce côté-là où des fois, ça m'arrive qu'on me refuse des choses parce que mon état civil est féminin. Ça veut dire que j'ai pas un bon passing de personnes non binaires. J'ai pas un bon passing. On va me refuser des trucs. On va me refuser des choses parce que j'ai un état civil féminin. Et parce que état civilement, je suis pas reconnue comme un homme. Et on va dire, voilà, même si je montre, j'ai dit, je peux montrer mes papiers, je peux montrer mes papiers, on va me refuser parce qu'on se dit, voilà, se base sur le physique qu'elle a pas fait de chirurgie. Et ce côté-là où t'as une oppression de chirurgie en disant, vas-y, fais-toi opérer, il faut te faire opérer pour ça. Et ce côté-là où c'est très agaçant. Parce que on se dit, voilà, elle apporte un package, forcément, son package qu'elle porte, on me demande forcément ce côté-là où
C'est gênant parce qu'on va porter la question de qu'est-ce que t'as entre les jambes? Est-ce que t'as un vagin? C'est une question très gênante. Est-ce que t'es là où? Les gens, forcément, vont le poser. Et moi, vu que je tiens un peu de langue de bois, forcément, j'ai des choses des tabous. Et, et c'est vrai que pour une personne trans ou binaire, c'est compliqué d'avoir un vestiaire que pour hommes. Après, on pense que les trans qui sont dans YouTube, c'est facile d'avoir un vestiaire pour hommes. Mais en fait, c'est pas aussi easy que ça. C'est pas aussi facile que ça à investir. En fait, c'est pas aussi facile que ça. C'est vraiment compliqué d'aller à une personne et dire voilà, je vais investir de homme pour femme. C'est plus compliqué que ça. C'est pas facile que ça. Vraiment, pour une personne non binaire ou non binaire ou trans, c'est une victoire. À les vestiaires chaque jour. Et des personnes non binaires ou trans qui sont mis dans les vestiaires pour femmes, même s'ils sont trans, ils portent un bender. Ou des personnes trans qui n'en prennent pas d'hormones et qui ont juste fait une mammectomie. Il y a des personnes trans qui ont juste fait la mammectomie, qui n'ont pas à prendre d'hormones, ils sont refusés dans les vestiaires pour femmes parce qu'ils sont pas hormonalement les choses. Et ce côté-là, où hormonalement, on va, tu sais, on va pas se baisser sous le on va juste pour ma poitrine et on se dit ouais, mais hormonalement. Ce côté-là aussi, en tant que femme, pour refuser parce que hormonalement, j'ai l'hormone d'un homme, donc forcément, on va dire ok, elle est normalement d'un homme, donc forcément de ce côté-là. Et ce côté-là, où ça me dérange. Parce que, on va se dire, voilà, elle porte un package, on peut pas la mettre chez un homme parce qu'elle va mettre un package, elle va mettre une culotte pour homme. Est-ce que t'es là où c'est malaisant? Est-ce que t'es là aussi où on veut pas mettre, on a ce côté-là où ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être dans c'est ce côté-là où on veut pas aussi jeter le côté ou neutre. Et ce côté-là où c'est très vexant parce que, en guillemets, pour eux, en guillemets, ce n'est pas un problème en disant, voilà, il faut pas forcer les choses. Mais pour moi, ça me gêne. Parce que du coup, officiellement, c'est officieusement. Au finalement, je n'ai pas un droit pour moi. C'est-à-dire que, automatiquement, je me sens pas à l'aise. C'est-à-dire que, moi, je me sens pas à l'aise parce que forcément, il y aura des toilettes qui sera adapté aux autres, mais pas à moi. Ce côté-là où les personnes qui sont hommes ou femmes ont des toilettes pour eux. Moi, pour me changer, pour m'habiller, c'est compliqué. Parce que la complication que j'ai, c'est par exemple quand je vais me changer. Quand je vais me changer dans un vestiaire, je suis obligée, je peux pas aller chez les hommes parce que chez les femmes ils vont refuser et chez les hommes ils vont refuser. Parce que hormonalement j'ai ça. Et j'ai ce côté-là où les femmes ils vont me refuser parce que j'ai un package, j'ai des prothèses, j'ai un bender qui compresse. Je suis habillée en slip, j'ai des caleçons, j'ai des habits pour hommes et ça va les déranger. Et ce côté où, chez les hommes, ce qui dérange, c'est que j'ai une poitrine, que je mets un bender, que j'ai un bender. Ou ce côté où je vais mettre en maquillage, ce côté-là, ça dérange chez les hommes. Et du coup, on va se baser sur la génétique, tout ça. Et ce côté-là où c'est difficile, et ce côté-là où les toilettes neutres, on veut pas forcément afficher ce côté-là où je suis dans une toilette de personnes, ils ont oui, tu peux aller en haut dans une toilette pour hommes, sans se déranger les hommes. Sauf que et des réactions des fois qui peuvent être actives chez les hommes, des réactions qui sont pas actives, de moi chez les hommes déranger le fait physiquement. Et ce côté-là où euh, je dois réfléchir de comment je m'habille. D'ailleurs, je dois réfléchir de comment je m'habille, je dois réfléchir de où je dois aller, comment je m'habille. Et en fait, ça m'est arrivé où je me change ça m'est arrivé d'être obligée souvent de me changer à la hâte, de m'habiller à la hâte, de faire les choses à la hâte. Parce que, en général, je suis toujours obligée de me changer à la hâte. En fait, je peux et aussi ce côté-là où on me refuse des fois d'aller dans les toilettes neutres. C'est des gens dans les toilettes tout court. On me refuse. Et il y a des gens qui disent oui, mais pourquoi tu montes plus si tu veux neutre, tout simplement. Après, ce côté-là où moi, je me sens pas à l'aise, en fait. Du fait que, en fait, en guillemets, une vie classique d'homme, je peux pas le vivre parce que on me refusait ça. Au côté, je peux pas le vivre parce qu'on me refusait ça. Bon, si je mets un package, ça dérange les gens parce que je vais mettre un package ou une prothèse. Quand je monte ma prothèse, ça va forcément déranger et voilà. Et c'est dérangeant pour les femmes. Et ce côté-là où les toilettes neutres, c'est la bonne solution. C'est une solution pour moi de me sentir à l'aise. Et c'est compliqué pour moi parce que, en fait, si j'avais des vestiaires neutres, je pourrais me changer tranquillement, sans problème, à me poser la question de comment je me change. Et les gens pourraient pas entrer dans le vestiaire parce que ce serait que moi qui rentre. C'est là que quand t'es une personne, ça va. Quand t'es une personne, ça va mieux.
C'est là où c'est dérangeant, en fait, pour une personne non binaire. Et j'ai déjà eu cette discussion-là parce que j'ai déjà fait ça. Une fois, j'étais dans une école et j'ai exigé que l'école, du coup, j'ai fait une pétition, et j'ai manifesté pour que l'école accepte les toilettes neutres. Donc j'ai fait une pétition, j'ai commencé à faire une pétition, j'ai fait une pétition de la toilette neutre. J'ai fait une pétition que tout le monde écrit, tout ça, et il y a eu des noms, des buts, j'ai fait plusieurs pétitions, demandé à tout le monde, j'ai commencé à manifester en disant voilà, c'est pas juste, tout simplement. Du coup, ils ont fait une toilette neutre, ils ont marqué le mode neutre pour nous. Du coup, on était plusieurs personnes, à été neutre, on était environ 3 personnes, alors, 3 personnes qui étaient neutres. Du coup, on était 3 personnes qui étaient dans une toilette esprit neutre, et du coup, on nous a mis l'étiquette neutre. Et c'était une grande victoire parce que on a réussi les toilettes neutres. En fait, on a essayé de faire comprendre par des documents officiels, par des documents par la loi, il fallait être neutre. Et du coup, on s'est battu pour faire des toilettes neutres. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour les toilettes neutres. Et j'ai demandé euh, au, au responsable de l'école, au directeur de le faire. Pas au directeur, on a demandé juste au professeur de le faire. Comme ça, nous, on se à l'aise. Du coup, on a fait des toilettes qui sont aussi des vestiaires pour qu'on ait des vestiaires. Et du coup, on a demandé de, par exemple, quand on va on a demandé, par exemple, d'aller aux toilettes neutres. Après, on a demandé, par exemple, d'aller au vestiaire, par exemple, quand on va à la piscine, d'aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'on avait des toilettes, il y avait des toilettes dans le bâtiment qui étaient abandonnées, les gens n'en avaient jamais aux toilettes. Du coup, on a demandé de mettre des étiquettes euh, neutres. Du coup, comme ça, on pouvait aller aux toilettes et se changer là-bas. Du coup, on pouvait changer sans problème, tout ça. Du coup, on changeait et on allait à la piscine sans problème. Du coup, on était même à l'heure, beaucoup plus que les autres. On arrivait en avance pour changer. Et du coup, c'était des toilettes pas mixtes, mais neutres, mixtes, du coup. Voilà, voilà, c'était exprès pour une non-binaire et une neutre. Et du coup, on avait des groupes de parole, des groupes filles, des groupes garçons. On a demandé de faire un groupe exprès pour nous. Du coup, on a fait tout ça, on a dit qu'on voulait ça. Et du coup, ça a complètement pété parce que qu'est-ce qui a fait que ça a pas réussi? Ce qui a fait que ça a duré que quelques mois, même une semaine ou quelques semaines. Ce qui a fait que ça a pété, c'est le fait que ce qui a fait que ça a pété, c'est le fait que malheureusement ça a fait que ça a pété parce que on a fait ça sans demander au directeur de l'école. Et toute l'école était pas pour, en fait ils ont complètement rebellé avant de le faire et du coup on l'a quand même fait. Ce qui a pété c'est que du coup il a découvert qu'on l'avait fait et du coup il a enlevé ces droits-là. Du coup, on a remanifesté, on a essayé de refaire. Du coup, on a re-eu les droits. Ils m'ont dit que c'était temporaire. Du coup, temporairement, on pouvait re-avoir des droits, mais après, ça pourrait être fini. Du coup, il s'est justifié du fait que légalement, officiellement et pénalement, il n'y avait pas de choses qui nous reconnaissent légalement, psychiatrement et tout ça, et que c'était pour danger d'autres personnes et que ça pouvait danger d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est des personnes trans et non binaires. Moi, je suis non binaire, des personnes trans. Et du coup, on voulait faire ça aussi pour d'autres personnes de l'école, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait tout ça, en fait, on voulait ça pour d'autres personnes. Du coup, on a remanifesté, on a refait. Et là, quand la petite histoire, on a refait, on a remanifesté. Du coup, on a demandé pour d'autres institutions. Du coup, on a refait. Du coup, on a refait du tout. Et du coup, une autre personne d'une autre école du coup, a eu ce droit-là. Du coup, la personne allait exprès aux toilettes de ce côté-là, parce on avait créé une toilette aussi là-bas. Du coup, c'était des toilettes vestiaires. Du coup. Et dans les vestiaires, il y avait des toilettes. Du coup, c'était bien. Et du coup, d'autres personnes qui étaient en dehors de nous avaient le droit d'aller aux toilettes, qui étaient aussi du même genre que nous. Du coup. Voilà. Du coup, la personne-là a eu accès à ça. Et du coup, c'était génial. Et du coup, on est passé de, on dirait 3 personnes à 4 personnes aux toilettes. Genre 1, 2, 3, 4. 3, 4 personnes. Voilà, 4 personnes aux toilettes. Du coup, qu'est-ce qui a fait que ça a pété? C'est le fait que on a fait ça contre un avis de quelqu'un d'autre, parce que tout le monde était d'accord sur eux.
Du coup, ça a énervé tout le monde parce que le fait que ça se passait bien, en plus, c'était beaucoup plus ça. En plus, on était beaucoup moins énervé, beaucoup moins en colère. On était beaucoup plus posé, beaucoup moins énervé, tout ça. Et du coup, ça se passait bien. Ce qui a fait que ça a, en guillemets, pété, que ça fait que ça a pas du tout réussi, que ça a pété. C'est le fait que, aussi, en dehors de ça, on a demandé justement à avoir, on a demandé d'avoir de s'habiller comme on voulait, ou genre on voulait. C'est-à-dire que on s'habille du genre on voulait. C'est-à-dire que si on s'habille comme ça, on s'habille comme ça en fonction de nos genres. Du coup, on s'habillait en fonction de nos genres, on parlait de notre genre, et il n'y avait pas de souci. Du coup, on pouvait porter des prothèses, on pouvait porter des vêtements qu'on voulait, les vêtements qui étaient en accord avec notre genre. Et du coup, on pouvait utiliser des pronoms qui nous plaisaient. Du coup, c'était bien, c'était cool. Ça a duré plusieurs semaines, je me souviens. Et ça se passait bien. Et du coup, on a dit que du coup, c'était une bonne solution du coup pour nous. Du coup, tous les élèves nous joueraient avec des bons pronoms. Du coup, ça s'est très bien passé. Mais ce qui a fait que ça a pété, en fait, ce qui a fait que ça a pété et que l'école n'a pas accepté ça, ça a fait, en fait, ce qui a fait que ça a pété, qu'en guillemets, enfin, je dis pas télévision,